Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, mes chers collègues. L'évidence est là. L'inflation galope jusqu'à 7% d'ici la fin de l'année, tandis que les Français reculent de 2,9% sur les premiers trimestres. L'évidence, c'est que les Français les moins aisés souffrent. Bientôt, ce n'est plus de pouvoir d'achat qu'il faudra parler, mais de pouvoir de vivre. L'évidence, c'est qu'en 2021, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 174 milliards d'euros de bénéfices, explosant le record de 2007 de 100 milliards. 80 milliards de dividendes ont été reversés aux actionnaires, ces gens qui profitent du travail des autres, et les salaires des patrons ont augmenté de 23%. L'occasion d'une petite valse du « en même temps », Emmanuel Macron dénonçait au dernier G7 les profiteurs de guerre et les spéculateurs, mais temporisés dès le 14 juillet. Il y aurait une contribution, certes, mais pas dans la démagogie. Vous-même, Madame la Première ministre, adoptiez l'art du contretemps. S'il y a des gens qui tirent des profits de la crise, on souhaiterait que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et vous précisiez que nous n'étions pas dans la situation de nos voisins qui ont instauré une taxe sur les super-profits. Super-profits, le mot est lâché. Dans le domaine énergétique et du transport maritime en particulier, total plus de 15 milliards en 2021, 5 milliards au premier trimestre 2022. La CMA-CGM a vu son bénéfice multiplié par 10 en 2021. Nous ne leur demandons pas une aumône de 20 centimes ou une remise de 250 € par transport de conteneurs. Nous exigeons une contribution par l'impôt qui, pour autant qu'il soit juste, est un pilier de la République. Ce n'est pas au conseil d'administration de décider de la participation des entreprises à l'effort national, mais au Parlement, en l'inscrivant dans la loi en toute transparence. C'est une question de démocratie. Madame la Première ministre, le gouvernement va-t-il déposer dans le projet de loi de finances rectificative un amendement pour taxer les superprofits ou, à minima, soutenir les amendements parlementaires, y compris de vos amis, qui vont aussi en ce sens? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Assassi. Tout d'abord, nous venons d'apprendre le décès d'un adjudant-chef engagé dans la lutte contre un feu de forêt à Tarascon. Je voudrais lui rendre hommage, adresser toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches et saluer une nouvelle fois l'engagement de nos pompiers, militaires, forces de l'ordre, agents des collectivités qui sont nos héros du quotidien. Peut-être je vous propose de leur rendre hommage. Alors, il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous accorder, Madame la Présidente. Il serait choquant, alors que l'inflation est forte, que certaines entreprises accentuent leurs profits et ne contribuent pas à aider les Français. Cette conviction, je l'ai partagée avec vous dans ma déclaration de politique générale. C'est celle de mon gouvernement et c'est celle que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait valoir devant les entreprises concernées. Car, Madame la Présidente, notre priorité, c'est bien de protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est pourquoi, plutôt que de laisser filer les profits et de les taxer ensuite sans effet direct pour nos concitoyens, nous avons préféré mettre les entreprises face à leurs responsabilités et obtenir des résultats concrets. C'est ainsi que Total Énergie a annoncé une remise de 20 centimes sur les carburants. C'est ainsi que nous avons obtenu de CMA-CGM une baisse des prix du transport des containers pour le pouvoir d'achat des Français. Et je crois aussi qu'un engagement dans la durée est préférable à une taxation ponctuelle. C'est le sens des mesures que nous vous proposons dans les textes sur le pouvoir d'achat. Nous permettons en particulier aux entreprises d'accompagner leurs salariés face à la hausse des prix du carburant en doublant le plafond de la prime transport. Nous attendons également des entreprises qu'elles soutiennent les revenus de leurs salariés, notamment en se saisissant de la prime de partage de la valeur et des dispositifs d'intéressement et de participation. Et puis de plus, nous demandons à toutes les branches dont les minima sont inférieurs au SMIC
qu'elles ouvrent sans délai des négociations pour revaloriser leur grille. Et Madame la présidente, je veux le dire également, nous serons attentifs à ce que chacun prenne ses responsabilités et nous serons prêts à agir s'il le faut dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie. Merci.